Et mardi, lors de ses vœux à la presse, François Hollande a évoqué son projet de refonte territoriale, supprimer ou fusionner des régions pour réduire le millefeuille administratif et faire des économies. Et elle pourrait passer de 22 actuellement à 15. Comment les habitants des zones concernées accueillent-ils ce projet? Exemple en Picardie où l'on entend bien conserver son identité. Reportage Vincent Giraldo avec Juliane Antoine. Si nous sommes à l'avait voulu, match au fût. Mais je suis tel qu'une fois je perds du Havre. Contes et poèmes en picard font partie intégrante du patrimoine de la région. Le conseil régional a fait le choix d'une réelle politique culturelle autour de cette langue. C'est une question de démocratie culturelle. On ne peut pas balayer d'un revers de manche au profit de fonctionnements qui vont être très éloignés, dont on ne sait pas du tout quelle sera la politique en ce qui concerne la langue picarde. L'Agence pour le Picard intervient en milieu scolaire pour transmettre la langue et la culture de la région. Ses membres redoutent la fin des subventions. Oui, si on rapproche la Somme du Nord-Pas-de-Calais, si on rapproche l'Aisne de l'autre côté, de la Champagne, si on rapproche l'Oise de l'Île-de-France, qu'est-ce qu'on va devenir? Et de toute façon, la langue et la culture existent. On ne pourra pas la faire disparaître, ça. Il faut nous laisser les moyens. Chez nous, chez comédiens. Le théâtre des marionnettes en picard est une tradition vieille de 2 siècles. La directrice ne veut pas voir ses personnages finir dans les placards d'un musée. Qui représente justement l'âme picarde, ce sont nos racines. En 2009, le rapport Balladur proposait déjà de supprimer des régions. À l'époque, un collectif « Touche pas à ma Picardie » s'était constitué. Il vient de mettre en ligne une pétition pour que la Picardie soit préservée.